Bonjour Jacques-Christian Roy. Bonjour Sophia, salut vos âmes à tous, bonjour les amis. Alors comme toujours, nous faisons cette thématique des étoiles vous parlent en compagnie de Jacques-Christian Roy, que nous sommes heureux de retrouver. Et aujourd'hui, nous avions pensé à la thématique suivante. Comment s'éveiller? Comment s'éveiller? Et non pas se réveiller, mais se révéler. Ah, alors c'est une question qui amène des réponses toutes simples et qui peuvent paraître compliquées, toujours pareil, puisque je suis responsable de ce que je dis, mais je ne suis pas responsable de ce que vous entendez. Seulement voilà, si vous vous mettez sur, je vais dire, un axe de positivité, de bonne volonté, autrement dit sur un axe sain, S-A-I-N, autrement dit un axe positif, vous allez tout de suite comprendre que quand vous donnez votre attention, votre douceur, votre gentillesse, votre patience, quelque part, vous vous donnez à vous-même. Cela veut dire que vous passez d'un état de prendre à donner. Vous passez dans un état d'éveil tranquille, lent, L-E-N-T, un éveil de votre conscience. Et un éveil de votre conscience passe automatiquement par le fait de regarder, d'observer ce qui se passe autour de vous. Et en observant ce qui se passe autour de vous, vous voyez des êtres qui sont dans la souffrance. Il faut savoir, comme je viens de vous le dire, que quand vous donnez votre attention, votre sourire, etc., vous vous donnez à vous-même. C'est-à-dire que quand vous vous occupez de faire un geste de positivité envers des souffrants, quelque part, vous êtes en train d'éveiller votre esprit, éveiller votre conscience, on pourrait dire réveiller, mais éveiller est plus juste. Votre esprit, votre conscience, au point de commencer à avoir de la, entre guillemets, de la souffrance avec eux-mêmes. Ça porte des noms. Je ne vous les dirai pas ces noms, ces qualificatifs. Vous n'avez qu'à chercher. Vous avez trop l'habitude qu'on mâche tout pour vous, qu'on vous donne tout sans que vous demandiez. Eh bien là, pour que vous cherchiez, et même si vous demandez, je vous répondrai, cherchez et vous trouverez. Puisque au bout de la persévérance, il y a la lumière, autrement dit, la compréhension ou l'arrivée au but que l'on souhaite. Et en l'occurrence, éveiller sa conscience, c'est ni plus ni moins aller vers le but de prendre conscience que la souffrance d'autrui, c'est aussi la nôtre. Oui. Surprenant dans mes propos, cela, moi qui vous parle si soi-disant durement, c'est-à-dire que je ne vous parle pas durement, je vous parle avec amour, c'est-à-dire que je ne vous fais pas de cadeaux empoisonnés en vous entraînant dans une forme d'anesthésie générale pratiquée par tous les religieux, par une immense majorité de religieux et bien sûr de politiques. Donc, un éveil de sa conscience passe par le fait de prendre conscience que l'autre, c'est une partie de nous-mêmes. Et à ce titre-là, il y a certains poètes ou interprètes de poèmes, Liane Folly, quand elle chantait avec Morane « Tu es mon autre », c'est très vrai, c'est très juste. Vous avez des chansons de Florent Pagny qui sont des chansons d'amour. C'est très rare, ces chansons-là, puisqu'on vous fait beaucoup de chansons sur le sentiment, c'est-à-dire sur ce qui vous trompe. C'est la confusion. La confusion, l'illusion. Alors, l'éveil de votre conscience passe obligatoirement par le fait de réagir devant la souffrance d'autrui. Sachant que ceux qui souffrent ne sont pas là par hasard, ça c'est une évidence. Ils sont là en arrivant de deux chemins différents. Ou
à l'immense majorité, pour quelque part payer ce qu'on appelle leur karma, autrement dit, je plante des pommes de terre, je récolte des pommes de terre, je plante des choux, je récolte des choux et pas l'inverse. Et d'autre part, par un autre cheminement, ils arrivent pour ceux qui viennent se sacrifier pour vous éveiller par la sensibilité de votre âme. Oui. Et à ce sujet, puisque nos émissions sont basées sur le fait, avec un titre en tout cas qui s'appelle « Les étoiles vous parlent », donc sur le fait de l'astrologie, je me permettrai de dire que vous m'avez souvent entendu prononcer les mots suivants. J'apprécie beaucoup Sophia Mézières, parce que c'est une excellente astrologue. Mais ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire simplement que c'est une astrologue de l'âme, et non pas quelqu'un qui fait de l'astrologie dite profane. Si quelqu'un lui demande si je vais gagner, si la personne demandée exprime est-ce que je vais gagner dans mes actions financières, elle consulte Sophia. Sophia, faut qu'elle gagne sa vie. Elle va répondre. Mais Sophia est avant tout une astrologue de l'âme et non pas une astrologue profane. Donc elle ne s'occupe pas de l'illusion de ce qui est appelé régulièrement la personnalité, autrement dit l'orgueil. Mais elle peut aller beaucoup plus loin si vous lui demandez d'aller beaucoup plus loin. Eh bien, l'éveil de la conscience passe aussi par cette astrologie de l'âme. Et à travers des thèmes d'astrologie de l'âme de Sophia Mézières, peut-être d'autres astrologues, mais ces autres astrologues ont qu'à se manifester auprès de nous deux, Sophia et moi, pas parce que nous sommes plus grands, c'est pas vrai, mais au moins pour former un cercle de bonne volonté. Donc un cercle élévateur. Eh bien, si d'autres astrologues aussi de l'âme se mettent en action, il va y avoir des éveils d'âme de plus en plus grands qui vont amener les demandeurs de leur thème d'astrologie de l'âme à devenir à leur tour des initiateurs. Parce que quand on comprend le sens de l'éveil de sa conscience, c'est pas pour la garder pour soi. C'est pas pour garder cet éveil pour soi. C'est pour initier d'autres en leur faisant passer le message, les compréhensions. Et ces messages, ces compréhensions, ce sont les éveils de conscience. À ce moment-là, je pourrais vous dire, un des éveils de conscience, c'est ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. C'est ne te retourne point, ne vis pas sur ton passé, ça ne sert à rien. Même dans le film Le Roi Lion, on vous le dit. Le passé, c'est mort. Hakuna Matata, ça veut dire c'est passé, ça compte plus. C'est amusant de voir que même à travers des dessins animés, on vous fait passer des messages d'éveil de vos consciences. Oui, oui. Et ainsi de suite, à travers des tas de choses, lecture, musique. Alors, comment s'éveiller? En acceptant de vous approcher d'êtres qui vous élèvent, ou de lecture, ou à travers des thèmes d'astrologie de l'âme, Sophia, à travers les vidéos que nous faisons, Sophia et moi-même, et non pas en restant de côté, en vous disant « oui, mais c'est pas de mon niveau » ou c'est « mais si, c'est au niveau de tout le monde ». Je vous rappelle qu'une école, ça commence à la maternelle, autrement dit les petits. Et si vous êtes petit, c'est signe que vous allez devenir grand. Par contre, ceux qui sont des montagnes d'orgueil, qui pensent que eux, ils n'ont pas besoin de communier avec des êtres qui participent à un éveil de conscience tel que Sophia et moi-même, et d'autres, mais je ne peux pas les citer, je ne les connais pas. Eh bien, si vous pensez que nous pouvons faire quelque chose ensemble, regroupons-nous, puisqu'on ne peut rien faire quand on est seul. Or, chacun de son côté voudrait regrouper, mais on ne peut pas regrouper d'états d'âme qui ne correspondent pas à nos musiques personnelles. On ne peut pas regrouper du vide, il faut davantage se faire confiance, confiance à soi-même, confiance à son intuition, à son destin. Alors,
l'éveil de l'âme, je vous en parle à ma façon, avec Sophia. Je vous en parle avec ma façon, moi qui suis du signe du lion, donc normalement relié au soleil, normalement un éclaireur, puisque le soleil éclaire. À vous, à travers les propos que je tiens, à vous d'entendre si ce que je dis vous parle juste ou pas. Si vous trouvez que je ne parle pas juste, c'est que vous ne devez pas me suivre, nous suivre. Si vous trouvez que je parle juste, manifestez-vous, contactez Sophia, elle a des numéros de téléphone pour ça, pas spécialement pour vous faire un thème, quoique, mais surtout aussi pour dire « j'aimerais poser une question lors de vos prochaines interventions vidéo ». Et à ce moment-là, on répondra plus précisément à vos questionnements, tout en sachant que tout a déjà été dit et comme tout être qui éclaire, comme tout éclaireur, je ne peux que répéter ce qui vous a été donné, offert depuis des temps immémoriaux. Ça remonte bien plus loin pour vous les Occidentaux, ça remonte bien plus loin que le temps du dénommé Yehovah ben Youssef, dit Jésus, ça remonte bien avant et encore plus loin la connaissance. Et de temps en temps, vous avez parmi les éclaireurs, des éclaireurs qui sont à même d'être attirants. J'ai dit A, la lettre A, A, B, C, D, A, attirant, pas un tyran, mais qui vont, sachez-le à l'avance, qui vont avoir toujours tendance à vous bousculer et non pas à vous endormir à travers des timbres de voix très douceurs, des mots choisis que pour vous flatter ou pour vous mettre en valeur. Non, des vrais éclaireurs, ça éveille, ça éclaire, ça vous empêche de vous endormir. Tout à fait. Voilà la réponse que j'ai à vous faire. Tout à fait. Et puis, à travers toutes ces vidéos, tu nous donnes des pistes d'amélioration, amélioration de soi, de sa condition de vie, de sa reconnexion, puisqu'on est ici pas par hasard, comme tu l'as dit, on est ici sur Terre pour accomplir un destin. Alors, autant que possible, que ce destin soit fait d'une manière évolutive. Tu viens de dire, Sophia, excuse-moi, j'ai cru que tu avais fini, pardon. Non, tu viens de dire, pour accomplir un destin, je préférerais le mot mission. Nous sommes à peu près 8 milliards de parts d'âme, des parts, P-A-R-T, D, plus loin, parts d'âme, comme des partitions. Incarnées donc dans 8 millions de corps. Le jour où il y a 9 millions de corps, il y a 9 milliards d'âmes, de parts d'âme qui viennent s'incarner. On se multiplie comme ça, c'est automatique. Et je préfère le mot mission parce que nous avons tous une mission. Tous, absolument tous, sans exception. La mission de faire nos expériences dans la vie matérielle en cherchant à nous améliorer et non pas à nous rendre prisonniers de l'illusion de la grandeur matérialiste, autrement de croire que plus l'on possède, plus l'on est important. C'est une illusion totale. Tout à fait, Jacques, et c'est bien de le rappeler. Et comme tu parles d'astrologie, c'est vrai que je fais partie des rares astrologues à avoir déchiffré, décodé l'astéroïde Chiron dans ton thème, qui est quand même primordial quand on éveille, quand on reçoit justement des outils pour accomplir sa mission. Excuse-moi de te couper là en plein milieu. Tu as fait ça parce que tu voulais vérifier qui j'étais ? Eh bien, tu sais, c'est un petit peu comme Jung, le psychanalyste qui était astrologue et qui faisait le thème astral de tous ses patients avant de les recevoir. C'est pour voir un petit peu quel bagage tu véhicules. Et donc, c'était assez intéressant. Très bien. Bon, ceci dit, donc, je reviens sur mes propos. L'astrologie de l'âme est la seule astrologie qui puisse vous aider à mieux comprendre quel est votre chemin de vie et
les vidéos que nous faisons avec Sophia vont participer à vous parler, à vous éclairer sur le sens de votre vie individuelle à l'intérieur de la vie de l'humanité, puisque un être a une part d'âme, comme un pays a une âme, comme l'humanité entière a une âme. Et les deux réunis, des thèmes astrologiques de l'âme de Sophia et les vidéos que nous faisons ensemble, vont vous aider obligatoirement à prendre conscience, à vous sensibiliser, à vous rééquilibrer psycho-émotionnellement et psycho-affectivement. Sans cela, tout votre affectif n'est que un déséquilibre presque permanent. Et votre émotionnel est en déséquilibre permanent sur lesquels s'amusent à jouer vos dirigeants religieux comme politiques pour vous déséquilibrer. Dans quel but? Eh bien, comme au judo, quelqu'un qui est déséquilibré, c'est quelqu'un qui est manipulable à souhait. Et c'est dans cela que vous êtes prisonnier. Oui, il faut éviter la condescendance, tout à fait, aussi, parce que l'humain est comme ça, et du coup, on suit des voies illusoires. Tu disais tout à l'heure, les artistes, les chanteurs, alors forcément, on peut trouver une affiliation avec la résonance de la musique ou des paroles, mais tout ça, c'est de l'illusion. Il faut vraiment essayer c'est du formatage. Donc, il faut essayer de se déconditionner pour pouvoir vraiment se réapproprier son énergie. Se déconditionner, ça revient ni plus ni moins à pouvoir se reconstruire après s'être déconditionné, déformaté, se reconstruire sur des vraies valeurs de vie. Et c'est là que beaucoup disent « Oui, mais c'est pas facile ». Mais vous connaissez une chose facile qui vous fait grandir? Ça n'existe pas. Il faut au moins faire un choix de positionnement. Or, on ne peut pas avoir 2, le chiffre 2. On ne peut pas avoir 2 maîtres. Ou on choisit un maître de lumière, ou on choisit un maître de l'ombre. Vous me l'avez entendu dire des tas de fois cela. On ne peut pas avoir 2 maîtres. Et ça, de par le déformatage et le déconditionnement, cela va vous amener à pouvoir vous reconstruire. Et c'est là que nous pouvons être des points de repère pour ceux qui le veuillent bien. Sachez pour ma part, pour terminer sur ce sujet, que bien sûr les médisants, les pauvres, les faibles, autrement dit les médisants, disent des tas de choses me concernant, mais renseignez-vous bien, verrez que n'ayez pas peur, approchez-vous de nous, il n'y a pas de secte, ce sont ceux qui appartiennent à des sectes qui tout de suite désignent autrui comme étant sectaire. Forcément, c'est leur gagne-pain. Mais oui, ici, il n'y a pas de secte, il n'y a rien. Il n'y a qu'un éveil de conscience, il n'y a pas de grade, il n'y a pas de titre. Alors ceux qui veulent nous approcher pour penser se repositionner dans une forme de pyramide, de hiérarchie, de degrés, de grades, passez votre chemin. Nous ne sommes pas les bonnes personnes pour vous. Allez voir les politiques et les religieux qui vous font croire que vous grandissez en étant toujours déséquilibré émotionnellement, psycho-émotionnellement et psycho-affectivement. Ce n'est pas notre chemin. Oui, on a vu dans l'histoire des religieux depuis plus de 2000 ans, avec l'affluence de Neptune en Poisson, on s'est quand même bien rendu compte qu'il n'y a jamais eu plus de sang coulé qu'avec les histoires de guerre de religion, de religieux. Tout à fait, tout à fait. C'est une illusion. Oui. Actuellement, passent des revues, sortent des revues. Regardez donc le Nouvel Obs de cette semaine ou de cette quinzaine. Je ne sais pas tous les combien ça paraît. Je ne suis pas du tout le verbe suivre. Je ne suis pas du tout ces revues, Nouvel Obs, Capital, je ne sais pas trop quoi. Bon, enfin, peu importe. Le Point et ainsi de suite. Mais regardez les revues qui sont en train de divulguer tout ce qui a été tenu caché et qui sont en fin de compte
qu'une mascarade d'évolution, mascarade hyper sanglante, hyper violente. Tout est à votre disposition maintenant. Oui. Oui, oui. C'est bien pour ça que justement on atteint un espèce de on est au paroxysme un peu de notre de connaissances, et malheureusement, alors que nous sommes dans un siècle où toutes ces connaissances nous apportent du progrès, eh bien non, malheureusement, ça nous fait plutôt tirer par le bas que tirer vers le haut. C'est malheureux. On s'aperçoit que nos politiques, tout comme nos religieux, ne tirent pas leurs adeptes par le haut. Hein, c'est plutôt drainé par le bas. Bon. C'est comme ça, il est temps que les gens se réveillent, s'éveillent. Et en même temps, ce n'est pas spécialement négatif que d'être tiré vers le bas, que d'avoir la proposition d'être tiré vers le bas, parce que, encore une fois, vous ne pouvez pas ressentir et vivre une évolution de votre âme, donc des énergies grandissantes en vous, des énergies de joie, de bien-être, si vous n'avez pas avant mis le doigt dans la noirceur, dans le sombre, dans l'illusion. Donc en fin de compte, comme le jour et la nuit, il faut les deux. Par contre, il est plus intelligent de choisir la lumière. C'est pour ça que je dis sans arrêt, salut vos âmes, sauvez vos âmes, le verbe salvateur. Très bien, Jacques. Eh bien, tu me tends la perche pour remercier tous nos amis internautes qui nous suivent depuis tous ces mois. Nous sommes un petit peu des perroquets, mais c'est quelque chose qui permet de faire avancer les choses, parce que des fois on dit tiens, Jacques il peut avoir un langage un peu parfois dur, oh, c'est un peu trop facile, mais on n'a pas des vies faciles, on est conditionné, il faut se déconditionner, et puis il y a le travail, on est pris dans les 8 heures de travail par jour, on n'a plus beaucoup de temps pour nous, pour réfléchir, et bien voilà, tout ça c'est ce que Jacques dit. Ce sont des pistes d'amélioration justement pour arrêter ce conditionnement que l'on subit. Il faut à un moment donné s'alléger, alléger ses épaules, alléger sa condition de vie pour trouver la véritable essence de notre mission. Puisque tu aimes bien ce mot mission, alors je vais reprendre ce mot. Voilà. Alors pour terminer, je vous dirai ceci. Puisque vous avez tous à la bouche et dans vos écrits le mot Dieu, je vous dirai ceci que comprenez bien que Dieu, c'est un but à atteindre. C'est pas un esprit à qui demander. C'est un but à atteindre. Et on atteint ce que vous appelez Dieu. Avec ses yeux. On l'atteint en s'améliorant. Ça veut dire encore une fois que c'est un cercle vertueux que de grandir et de s'éloigner de la matière. Et soyez rassurés, s'éloigner de la matière ne veut pas dire que vous n'aurez pas une chemise, un chapeau, un logement. Pas du tout. Vous aurez la matière, mais ça ne sera pas votre priorité. Autrement dit, votre priorité sera devenue l'humain et non pas le fric, l'argent, la matière, mais sera l'humain avant tout cela. Et quand vous faites le culte de l'humain, vous faites le culte de vous-même. Alors je terminerai en vous disant, souvenez-vous, cela remonte même avant le dénommé Yehovah ben Youssef, dit Jésus. Quand vous donnez aux pauvres, Dieu vous le rendra au centuple. Ça veut dire que quand vous vous penchez vers ceux qui sont en souffrance, vous recevrez en contrepartie 100 fois plus que ce que vous avez donné comme intention. Et ce 100 fois plus, c'est ni plus ni moins une chaleur, une joie intérieure qui va se libérer, un feu intérieur qui va se libérer, qui va vous donner envie de plus en plus souvent d'oser, de sourire, de vous comporter bien. Oui. C'est ça aussi le cheminement et l'élévation
dans laquelle nous devons vivre à l'ère du Verseau, aujourd'hui et maintenant. Et il faut faire les choses dans la spontanéité, il ne faut pas faire les choses par calcul, parce qu'encore une fois, dans certaines églises, il y avait ce qu'on appelait les indulgences, c'est-à-dire qu'on pouvait avoir commis tous les péchés du monde, arnaqué tout le monde, il suffisait d'aller donner de l'argent à sa paroisse, et miraculeusement, on avait les indulgences qui nous blanchissaient de tout. Tout ça, ou le grand pardon, le fameux grand pardon. Oui. C'est une forme d'indulgence. Quel piège à conditionner, fantastique. Oui, c'est Yom Kippour, tout à fait. Bon, tout ça, ça fait partie des ancrages, justement, qui donnent des frissons, bon, tout ça, on l'a compris, c'est de l'illusion. En tout cas, merci à toi, Jacques, si tu veux rajouter quelque chose. Oui. Au revoir, Sophia. Au revoir, les amis. Sauvez vos âmes. Donc, salut vos âmes et à bientôt. Merci, Sophia. Sauvez vos âmes, oui Jacques, tu as raison, parce que nous sommes encore dans ce flux planétaire dissonant jusqu'à mars-avril. Alors accrochez-vous, ne baissez pas les bras, soyez courageux et sortez couverts. Merci à vous et puis bonne fin de journée. Au revoir à tous, salut vos âmes. Au revoir Sophia. Au revoir Jacques.